Alors, je salue tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Yayaba, instituteur à l'école élémentaire SEPI, Diallo, ex-Padassi, n'est-ce pas, dans la commune de Banfis. Voilà, je fais cette vidéo juste pour partager avec le public une expérience que j'ai acquise, n'est-ce pas, sur l'origine de la valeur pi. La valeur de pi. La valeur de pi qui est égale à, on note souvent comme ça, qui est égale à 3,14. Et cette valeur est utilisée généralement, n'est-ce pas, pour calculer le périmètre d'un cercle. Alors, je me suis toujours posé la question de savoir d'où vient cette valeur. J'ai essayé de faire quelques recherches là-dessus, et ce que j'ai reçu, je vais vous montrer cela tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en premier lieu? J'ai cherché à savoir, à avoir un nombre, n'importe quel nombre de trois chiffres, n'est-ce pas? N'importe quel nombre de 3 chiffres, dont le premier, qui doit être forcément d'abord supérieur. Donc le premier nombre, ou bien le premier chiffre, pardon, le premier chiffre, la condition est que le premier chiffre soit supérieur ou égal à 3. Et aussi le nombre de chiffres est toujours égal à 3. Le nombre de chiffres ne doit pas dépasser 3. Alors, si on le fait, on peut commencer par exemple par 3. Le premier ici, c'est 3. Pour avoir maintenant le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir le troisième? J'ai nommé d'abord le premier chiffre, c'est 1. Le deuxième chiffre, c'est 2. Le troisième chiffre, c'est 3. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le premier? On l'a déjà, on le choisit en respectant cette condition-là. Le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? On dit C2 égale à C1 moins 1. C3, donc c'est C2 moins 1 encore. À chaque fois, on diminue 1, on diminue à chaque fois pour avoir le deuxième et le troisième. Si on se réfère sur cette formule, on connaît le C1 déjà, c'est égal à 3. Le C2, alors, on fait C2 est égal à C1 qui est 3, 3 moins 1, et le C3, qui sera donc C2. Donc C2, c'est 2. C3 maintenant, c'est C2 moins 1, ça donne 2 moins 1. Ça donne 1. Donc on a le premier nombre ici. Le deuxième encore, on peut l'avoir comme ça en faisant. Le premier est, ici on va mettre ici le premier 4. Le deuxième donc c'est 3. Le troisième c'est 2. On fait la même chose. Ici on aura 5. Là on aura 4 et 3. Là également on aura 6, 5 et 4. On continue. Là également on aura 7, 6, 5. Ici on aura 8, 7, 6. Là on aura 9, 8, 7. Donc on a combien de nombres ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais essayer de chercher l'opposé de chaque nombre que nous avons ici. On va chercher l'opposé de chaque nombre. Donc celui-là, son opposé c'est 121. Donc le C3 devient ici C1. Le C2 reste toujours ici, le C3 qui devient maintenant C1. On aura aussi maintenant cette disposition-là, C3, C2, C1. Ça veut dire l'opposé de chacun des nombres-là, on aura ceci. Donc le 321, son opposé, donc on aura 321. On fera la différence entre ce nombre-là et son opposé, 321 moins 123. On fait ceci. Pour le deuxième encore, c'est 432. Son opposé, c'est 234. Ici encore, 543. Son opposé, c'est 345. On fait le référence. 6 encore, 654. Son opposé, c'est 456. On va effectuer ces opérations-là. Mais également pour le 7. On a 7, on a 665. Son opposé, c'est 567. On calcule. Pour le 8 également, on aura 8, 7, 6, moins 678. Et encore, enfin, on a 9, 8, 7. Son opposé, c'est 7, 8, 9.
Lorsqu'on calcule ici, on aura à chaque fois un résultat qui est égal à 198. Là également, c'est 198. La vérification, on peut le faire. Si on a 13, 13 moins 5, c'est 8. Je rends la dizaine ici. On a donc 14 moins 5, c'est 9. On rend la dizaine ici, on a 5 moins 4, ça donne 1. Alors, on fait la même chose ici. 12 moins 4, c'est 8. On a la dizaine, on a 9. 13 moins 4, c'est 9. Etc. Donc, partout, on aura 198. Vous pourrez vérifier donc, ici, à chaque fois qu'on fasse la différence entre ce nombre, le premier nombre qu'on avait, et son opposé, leur différence donne toujours 198. Alors, on va faire ceci. Après avoir pris 198, on avait dit au départ que le pi est utilisé pour calculer le périmètre d'un cercle. Donc, tout le monde sait que un cercle, n'est-ce pas, fait 360 degrés. N'est-ce pas? Et là aussi, on considère que le C1, c'est 3, le C2, c'est 6, et le C3, c'est 0. Quand on cherche maintenant l'opposé de ceci, on aura donc C3, C2, C1. Donc, au lieu d'avoir ici C1, maintenant on a C3. On a fait l'opposé de ça. On aura C3 qui est égal à 0, C2 sur 6, C3, C1 maintenant c'est C3. On a 63. Maintenant, ce 63 là, c'est l'inverse, ou bien l'opposé de 360. Quand je prends maintenant, je vais effectuer une opération de division. Tout de suite. Je vais effectuer une opération de division. Je prends 198 et je divise par 63. Je vais d'abord faire ce qu'on appelle la décomposition. On va décomposer. Faire la décomposition. Qu'est-ce que ça va donner? On prend 198. Je le décompose, 63 également, je le décompose. Là, je peux le diviser par 2 parce que c'est un nombre pair. On a 2. 198 divisé par 2, ça donne 99. 99, on le divise par 3, ça donne 33. 33, on le divise par 3, également, ça nous donne 11. 11 par 11, ça nous donne 1. 63, on peut le diviser par 3, ça nous donne 21 ici. 21 divisé par 3, parce que la somme des chiffres, ça fait 3. On peut le diviser par 3, ça donne 7. 7 par 7, ça donne 1. Donc on va appliquer ceci, parce que c'est, maintenant ici c'est 2 fois 3 au carré, ici c'est 3 au carré, en 7. Donc, qu'est-ce que cela va donner? Ça va donner tout simplement que tout ceci est égal à 2. On a fini de décomposer, on en a maintenant 2, c'est 2 là, 2 multiplié par 3 au carré, multiplié par 11. Sur 3 au carré, multiplié par 7. N'est-ce pas? On simplifie ici. Il va rester donc 2 et 11, ça fait 22. 22 sur 7. On va le diviser également parce que cette fraction est multiple maintenant. On peut diviser ça pour avoir notre valeur. Donc on aura 3 ici. 3 par 7, c'est 21. Il restera 1. On en reste 0. On place la virgule. On a ici 3. On a 1 par 9. 8 par 7, 7, il va rester 3. On a 0, on va rester 14. 4 par 7, 28, il restera 2. Là aussi, on peut avoir toujours 2 encore. Il restera 6. On a des 0, on peut avoir ici par exemple 8. 8 par 4, 56, il va rester 4. Etc. Voilà 3,14. Donc la valeur qui apparaît ici à ce moment-là. Voilà, je vous remercie infiniment.